reconquérir la terre. Les Shadocks veulent faire comme les Gibis, charmer Gégène avec de la musique. Les Shadoknautes musiciens vont passer à l'attaque. Mais toutes ces expéditions Shadok, décidément, tombaient mal. Celle-là arrivait comme par hasard à l'heure du thé, au moment justement où les Gibis venaient chez Gégène lui jouer sa musique préférée. Et c'était un spectacle absolument charmant de voir ces petites bêtes faire des sérénades à Gégène et avec lui danser le menuet. C'est juste à ce moment-là que les premiers obus longues portées de l'artillerie musicale Shadok éclatèrent. Ces 100, alors, ne firent qu'un tour. Un seul, mais un grand. Si grand qu'on croyait presque qu'il allait éclater. Les Gibis avaient dû le retenir et ils lui dirent « Écoute, Gégène, les Shadocks, ça vaut pas la peine de se mettre dans des états pareils. Ça serait beaucoup plus amusant de les laisser venir et de leur jouer des tours avant de les manger définitivement ou de les mettre au garde-manger. » Or, les Gibis avaient un plan à base de petites boîtes. Les petites boîtes Gibis, comme leur nom l'indique, étaient tout simplement des petites boîtes. Mais des petites boîtes cosmiques qui pouvaient transformer n'importe quoi en pratiquement n'importe quoi. Et réciproquement. C'était très utile pour les voyages interstellaires. Par exemple, quand on tombait dans un endroit où il n'y avait que de la lumière, on mettait le côté lumière vers la lumière et les autres côtés fournissaient soit du chaud, soit de l'électricité, soit des rayonnements atomiques, soit de la musique. Du 6e côté, on pouvait faire sortir ou entrer tout ce qui n'était pas prévu par les autres côtés, y compris rien du tout. Et les voilà partis dans la campagne avec Gégène et leurs petites boîtes. Mais quel était leur plan ?